J'ai pas d'argent, je sais pas comment faire. Est-ce que tu es un fournisseur? Ce sont des questions que je reçois tous les jours depuis que j'ai lancé mes réseaux TikTok, Instagram et YouTube. Les gens n'arrêtent pas de se fixer des barrages, alors que pour l'achat-revente Vinted, il n'y en a aucun. Personnellement, je me suis lancé il y a quelques mois sur l'achat-revente, juste en apprenant des vidéos TikTok, YouTube et Instagram. J'ai juste été assez malin pour faire le tri. Et en grand seigneur, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment te lancer en achat-revente Vinted. Reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai même un petit bonus pour optimiser tes ventes. Si tu veux toujours un coup d'avance sur l'achat-revente Vinted, abonne-toi. Bon, la première étape, elle est logique. Tu vas prendre soit ton téléphone, soit ton ordinateur et tu vas taper Vinted dans la barre de recherche. Et ensuite, tu vas tout simplement créer ton compte. Tu ne vas pas oublier la petite photo de profil et une description sympathique, le but étant de directement donner confiance. Bon, là, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas quoi vendre, encore des barrières. Eh bien, on va tout simplement casser cette barrière en partant du principe que tout se revend. Il vous suffit donc d'aller dans votre placard, prendre des vêtements que vous ne mettez plus et les envoyer en ligne. Et ça sera vos premières ventes et surtout votre premier capital pour pouvoir réinvestir. J'entends beaucoup de conseils qui vont dans le sens de choisir une niche, Ralph Lauren, Nike, etc. Mais ça veut dire que du moment où vous allez arriver sur Vinted avec une niche, vous allez être directement catalogué par les autres comme un acheteur-revendeur et vous aurez vraiment moins d'impact. Bien sûr, dans un premier temps, n'allumez pas sur les prix. Si vous voulez déclencher des ventes rapidement, soyez ultra raisonnable, quitte à vendre en dessous du prix que vous attendez. Mais cela vous permettra d'aller chercher les premiers avis et du coup d'inspirer confiance lorsque vous pourrez acheter et revendre d'autres vêtements. Allez, une fois que vous avez créé votre petit capital, on va dire entre 50 et 100 euros, moi je vous propose deux options. La première, c'est tout simplement d'acheter et de revendre directement en passant par Vinted. Et l'autre solution, ça va être directement d'aller le week-end en brocante et d'aller chiner. Pour moi, le plus rentable, c'est vraiment la brocante. Parce que vous allez pouvoir toucher le produit, vous allez pouvoir négocier à des petits prix et surtout on oublie les frais de port. J'ai été tellement déçu parfois par des achats de Vinted que ça m'a beaucoup refroidi. Donc je préfère vraiment passer par les brocantes. En plus de ça, Vinted, vous payez les frais de port et quand il faut renvoyer, vous repayez les frais de port. Donc même si vous ne perdez pas beaucoup, vous y perdez quand même quand vous devez renvoyer. Et au niveau du choix de l'article, faites-vous plaisir et faites-vous confiance. Moi personnellement, je marche au coup de cœur. Bien sûr, un coup de cœur raisonné. Est-ce que moi, je serais prêt en tant qu'acheteur à acheter ce produit plus cher? Ça me permet vraiment de pouvoir ressortir des produits assez sympathiques qui ne se trouvent pas toujours partout et de les vendre à bon prix. Évidemment, quand je trouve un petit Nike, un petit Ralph Lauren pas trop cher, je vous promets, je saute dessus. Attention, pas de fournisseur avant d'avoir généré une grosse marge. Lorsqu'on contacte un fournisseur, on ne sait pas les produits que l'on va avoir. Et surtout, on va dépenser une grosse somme. Il vous faut avoir assez de capital pour pouvoir absorber le risque. Moi, personnellement, j'ai testé un fournisseur, ça a plutôt bien marché. Par contre, à la revente, je m'en sors pas très bien. Donc du coup, pour l'instant, je mets de côté les fournisseurs. Et dès que j'aurai créé une bonne marge et que j'aurai des produits qui m'inspirent confiance, je foncerai chez lui. Alors depuis tout à l'heure, je vous dis que tout se revend. Alors c'est vrai, à condition de mettre le bon produit de la bonne façon devant la bonne personne. Vous vous doutez bien, si j'envoie un produit taille M tout flou devant une personne qui met du XL, il y a très peu de chances que je fasse une vente. Donc là, pour bien mettre en valeur mes produits, je vais faire de très belles photos, dans la mesure du possible des photos portées. Dès que c'est à ma taille, photo portée. Si vraiment c'est pas bon, je fais une photo lumineuse au sol, bien comme il faut. Alors il y en a qui vous diront de mettre des pots de fleurs, des stickers, etc. Moi je trouve que ça fait vraiment trop revendeur quand même. Donc après, à vous de voir. Si vous trouvez ça stylé, faites-le. Et surtout, de belles descriptions. Cela va vous permettre de bien faire remonter votre produit devant les bonnes personnes et surtout de bien les référencer dans l'algorithme Vinted. Et pour ça, j'ai un secret,
ChatGPT. Je fais toutes mes annonces avec ChatGPT. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment l'utiliser pour pouvoir avoir les meilleures descriptions possibles. Et maintenant que vous savez mettre en ligne vos annonces, les vendre, n'oubliez pas de les envoyer dans les temps pour avoir les meilleurs avis possibles. Maintenant, vous avez les bases, il ne vous reste plus qu'à vendre vos produits, les envoyer, encaisser et recommencer pour faire grossir votre capital. Maintenant, petites astuces pour optimiser votre business. Au début, j'allais personnellement imprimer mes bordereaux chez mon buraliste. Mais vu que du coup, je voulais les envoyer plus rapidement, ce que j'ai fait, j'ai investi dans une imprimante. Alors bien sûr, cette imprimante, je l'ai achetée avec mes premiers bénéfices. L'avantage, c'est que j'ai pu le faire dès le premier mois. Je vous mettrai en description l'imprimante que j'utilise. Elle coûte une cinquantaine d'euros et au moins, elle fait le travail. Et ensuite, pour les emballages. Les emballages, vous allez commencer par des paquets de céréales, des vieux cartons, même des sacs poubelles. Mais bon, franchement, c'est pas très glamour, surtout quand on vend des produits à 40, 50, 60 euros. Donc moi, j'ai choisi d'investir dans des pochettes qui, en plus, me permettent d'insérer directement le bordereau et de ne pas avoir besoin de scotch. Je les achète directement sur Amazon et elles me permettent de gagner un temps considérable et surtout d'avoir un produit bien emballé et en plus c'est recyclable, donc on fait un petit geste pour la planète. Je vous mets aussi le lien de mes pochettes en description. Rapidité et bonne présentation de l'emballage vont vous permettre de faire une bonne impression auprès du client et ça va vous permettre d'aller chercher de meilleurs avis. Et le dernier petit bonus, c'est quand vous avez de belles commandes, allez-y, mettez les petits cadeaux. Alors j'entendais des gens qui mettaient des chocolats, moi je ne le conseille pas parce que si je mets un truc blanc, du chocolat dedans, que ça fond, autant vous dire que je pense que le client ne sera pas trop content. Mais un petit porte-clés, un petit sticker, une petite carte, ça peut être pas mal. Allez, maintenant que tu as toutes les bases pour te lancer en achat-revente, quitte cette vidéo, like-la quand même, abonne-toi et lance-toi.